Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo en réaction à un commentaire des plus surprenants que j'ai pu lire au bas d'une vidéo que j'ai récemment publiée. Une vidéo où j'ai traité d'un verset biblique qui est souvent très mal interprété, qui se trouve dans la lettre de Jacques, où il est dit que, Jacques écrit que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Voilà. Et ce verset est utilisé par certains musulmans pour affirmer que Jésus ne peut pas être Dieu, puisque Jésus a été tenté, et comme il est dit que dans Jacques que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, alors certains voilà, utilisent ce verset pour dire que euh, Jésus n'était pas Dieu. Donc j'ai démontré dans la précédente vidéo, je répète, j'ai démontré que cela n'avait pas de sens, et que ceux qui utilisent ce verset n'ont pas compris le sens du verset quand il est dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Le sens, c'est important, pas seulement les mots. Il y a des gens qui s'attachent aux mots, il faut s'attacher au sens. Il faut tenir compte de l'ensemble de la phrase pour comprendre le sens des mots employés. Et il s'avère que voilà, j'ai reçu un commentaire, que je vais vous lire d'ailleurs, parce que c'est un commentaire d'anthologie, si je puis dire. C'est le deuxième de la même personne d'ailleurs. Et j'ai pas compris tout de suite pourquoi la réaction, et après finalement j'ai fini par comprendre, et vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc je vais vous lire cette lettre. Enfin oui, je l'ai fait sous forme de... je l'ai imprimé, donc c'est un présent de lettre, mais il s'agit d'un commentaire. Donc la personne qui m'écrit ceci. Je viens à l'instant de découvrir ta vidéo. Tu as voulu traiter un sujet qui te dépasse. Ah bon, un sujet qui me dépasse. Ça fait 25 ans que je suis chrétien, 25 ans que je lis la Bible, que je la médite, que je l'étudie. Je suis étudiant, prédicateur en théologie. Un sujet qui me dépasse. La personne concernée, c'est un petit jeune qui veut se lancer dans l'interreligieux. Je te l'ai déjà dit, Abdelkarim, tu devrais te concentrer sur ta foi. Je pense qu'il y a suffisamment à apprendre. Tu n'es pas fait pour l'interreligieux. Je vais le démontrer après par la suite. Il continue en disant tu as reflété en réalité ton ignorance profonde des Écritures et ta vidéo me fait véritablement pitié. Donc ça, c'est des personnes, quand elles n'ont pas d'argument, en fait, elles attaquent la personne. Voilà. Donc il y a des gens comme ça. Dans l'échange même de la tentation du diable avec Jésus-Christ, Jésus cite un verset qui évoque le peuple d'Israël qui a tenté Dieu. Dans la loi, le Deutéronome, chapitre 6, versets 16 et 17, où il est commandé de ne pas provoquer. Non, c'est pas provoquer. Déjà, tu fais une interprétation abusive. Où il est commandé de ne pas provoquer l'intervention de l'Éternel. Tu essayes de tourner les choses un peu à ta sauce. Bref, je continue. Je l'ai même évoqué dans ma propre vidéo lorsque j'ai évoqué cet épisode. Alors en fait, en réalité, je ne sais même pas de quelle vidéo tu parles, mais j'y reviendrai après. Crois-tu que cela nous a échappé? Alors oui, ça a échappé à beaucoup, oui, puisqu'il y a encore des musulmans aujourd'hui qui utilisent le verset de Jacques pour affirmer que Jésus ne peut pas être Dieu parce que Jésus a été tenté, et il s'appuie sur ce verset de Jacques. Donc oui, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a à qui cela a échappé, et toi manifestement le sens aussi t'a échappé. Crois-tu que l'on n'a pas conscience? Non, vous n'avez pas conscience. Et je vais le démontrer ensuite. Et il continue en disant, et que savant William a vu ces versets de la tentation. Il n'y a que savant William, non. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, on doit toujours apprendre. En revanche, quand il y a un sujet que je connais, que je maîtrise, que j'ai étudié, je peux dire que là, je sais de quoi je parle. Bref, il continue en disant, et pas la peine de se rendre dans l'Ancien Testament. Si, justement, il faut. On n'interprète pas la Bible uniquement avec le Nouveau Testament, on interprète le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, et on interprète finalement la Bible par la Bible. C'est une des bases. Bref, et il n'est pas la peine de se rendre dans l'Ancien Testament, tu as même dans les évangiles. Oui, je sais, je l'ai démontré, mais c'est pas fini. Alors là, il continue, réveille-toi, tu nous prends pour qui? Alors là, c'est très fort. Ton ego et ton orgueil me font véritablement pitié. Non. Alors déjà, si mon ego et mon orgueil te feraient pitié, tu t'adresserais à moi différemment. Tu es plutôt blessé, à mon avis, dans ton ego personnel, et j'ai fini par comprendre pourquoi par la suite. Bon. Il continue en disant, redescends de ta planète. Oui, ouais, c'est très gentil. Au fait, tu es musulman?
je crois que je ne vais pas tomber dans le piège de conclure que tu es représentatif de la communauté musulmane, hein. Je ne tomberai pas dans ce piège-là. Il y en a qui pourraient tomber dans ce piège-là. Mais ayant des amis musulmans et ayant des relations cordiales et des dialogues tout à fait amicaux avec des musulmans, ils sont très très loin du ton que toi tu emploies. Bref. Alors, il me donne des conseils, hein. Oriente-toi vers les traductions et étudie la différence entre tenter et provoquer. Alors, juste un petit peu, voilà. Des traductions, à mon avis, j'en ai plus que toi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo, hein, ça, je la regarderai peut-être, où tu révèles un peu les différents outils que tu as pour étudier la Bible. On en reparlera après. Oriente-toi vers les traductions et étudie les différences. Alors d'abord, moi je ne me concentre pas uniquement sur les traductions, j'ai l'interlinéaire grec-français, l'interlinéaire hébreu-français et j'ai un logiciel biblique qui ce logiciel est comparable à une immense bibliothèque. Donc je pense que j'ai les outils suffisants pour étudier. Oriente-toi vers les traductions et étudie la différence entre tenter et provoquer Dieu. On va voir ça ensemble. Hein. La meilleure traduction n'est pas tenter. C'est-à-dire toi, hein, Abdelkarim, tu vas nous expliquer à nous chrétiens quelle est la meilleure traduction. Oui. Enfin, si tu es libre d'y croire. Hein. Oriente-toi. Hein, la meilleure traduction n'est pas tenter, mais provoquer dans les passages que tu cites. Cela change tout et met toute ton argumentation des plus médiocres à l'eau. Israël a provoqué Dieu comme moi je peux te provoquer. Oui, bon, effectivement, tu provoques. C'est pas grave, moi je souhaite que Dieu te bénisse. Hein. En tant que chrétien, on est appelé à bénir. Je réponds certes à ton commentaire qui est vraiment irrespectueux, mais cependant, j'ai aucune amertume ni haine ni quoi que ce soit. Hein. Jésus, lui, nous a enseigné à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Je prie pour toi d'ailleurs. Et je souhaite que le Seigneur te bénisse. Cependant, je dois quand même répondre à ton commentaire. Donc je reprends, il ne faudrait pas que je perde le fil. Alors cela change tout et met toute ton argumentation des plus médiocres à l'eau. Israël a provoqué Dieu comme moi je peux te provoquer. Rien à voir avec la tentation. Si, justement, ça a beaucoup à voir avec la tentation. Manifestement, tu n'as pas étudié le thème de la tentation, tu ne sais pas ce qu'est la tentation, mais je vais l'expliquer. Donc rien à voir avec la tentation du mal. Si. Provoquer quelqu'un ne signifie pas le tenter. Si, provoquer quelqu'un, ça veut dire que tu le tentes à te taper dessus. Voilà, hein. On va parler dans une situation tout à fait simple, dans la rue, tu provoques quelqu'un, bah oui, tu le tentes à ce qu'il te tape dessus. Donc voilà, il ne faut pas jouer sur les mots. Parfois même c'est traduit par vous ne forcerez pas la main à l'Éternel. Oui, mais ce qui est bien, les traductions c'est bien, et j'ai remarqué que certains d'entre vous, vous choisissez les traductions qui vont dans le sens de ce que vous aimeriez dire. Moi je vais directement au texte original, c'est mieux. Les traductions je les consulte, mais je vais sur le texte original, c'est mieux, et ça me permet justement d'évaluer la qualité des traductions, parce que les traductions ne sont pas toutes de même qualité. Hein. Alors... lorsque tu auras saisi la distinction entre tenter et provoquer, tu auras compris. Si, je vais plutôt te l'expliquer à toi, parce que manifestement tu n'as pas compris. Tu as évoqué le passage de Job, mais pourquoi tords-tu ainsi les Écritures? Alors ça c'est un comble, il me dit à moi que je tords les Écritures. Les as-tu vraiment compris? Alors, les as-tu vraiment comprises? Bon, c'est une petite parenthèse. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris, mais il y a certaines choses que j'ai compris. Quand je fais une vidéo, en principe, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai médité et que j'ai compris. Hein, en règle générale. Maintenant, si quelqu'un me démontre par les Écritures que je suis dans l'erreur, alors je peux bien me remettre en question. C'est ce que disait Martin Luther. Il a refusé d'abjurer, et son argument, c'était démontrez-moi par les Écritures que je suis dans l'erreur et je reconnaîtrai mon erreur. Donc pour l'instant, mis à part m'insulter d'ignorant, etc., et un peu plus loin, si même aller encore beaucoup plus loin, il n'y a pas d'argument. Hein. Donc, les as-tu vraiment comprises? Rien à voir avec une tentation, il s'agit d'un challenge. Oui, donc ça c'est ton interprétation tout à fait personnelle. Je vais d'ailleurs te démontrer que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un challenge. Tu essayes de tordre le sens des Écritures. Hein. C'est curieux parce que tu me reproches à moi de tordre le sens des Écritures alors que c'est exactement ce que tu fais. Il s'agit d'un challenge que Dieu donne au diable pour tester son serviteur Job. Dieu démontre au diable la fausseté de ses propos et Job est éprouvé. Dire qu'il y a une tentation dans ce passage est une exagération de vocabulaire. Tes bêtises me fatiguent. Écoute, si tu es fatigué, repose-toi, mon ami. Hein. Je vais me focaliser maintenant un petit peu sur Job. Hein. On va voir si ce que notre ami Abdelkarim affirme est vrai. Donc je reprends le texte de Job. J'ai l'ordinateur derrière moi avec le logiciel. Donc j'ai accès directement aux termes originaux.
On va relire le texte. Tu dis qu'il n'est pas question de tentation. Alors, l'Éternel dit à Satan, donc Job chapitre 2 verset 3, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Alors là, il n'y a pas le mot tentation. Alors il y en a certains, c'est incroyable, ils restent focalisés sur les mots, ils ne comprennent pas le sens. Mais quel est le sens là, quand Dieu dit « tu m'excites à le perdre » il suffit simplement de chercher le terme original et de faire une petite recherche avec les numéros strong, ce qu'on appelle. Donc je vais mettre en pause pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc le terme original peut se traduire ainsi. Il a plusieurs sens, le terme. Donc là, le traducteur a traduit en disant « et tu m'excites à le perdre ». Mais le terme original se traduit par inciter, exciter, séduire, abuser, entraîner. Donc on est en plein dans la tentation. La tentation, la séduction, c'est quand quelqu'un séduit, c'est quoi? Si une femme essaie de séduire un homme, l'homme il va dire ah mais j'ai pas été tenté, hein, j'ai juste été séduit. Et pourtant il a commis l'adultère. Donc faut arrêter de jouer sur les mots. Il faut essayer de comprendre le sens. C'est pourtant pas compliqué. Mais allons plus loin, on va faire une recherche du mot maintenant. Donc l'avantage d'avoir un logiciel biblique permet d'identifier le mot et il y a un moteur de recherche. Ce qui fait que le même mot qui a été utilisé dans le texte pour Job, hein, quand Dieu dit « tu m'excites à le perdre », il suffit de faire une recherche avec le mot, le numéro du mot, et on voit tous les autres passages de la Bible où ce même mot est employé, donc on peut comprendre le sens que ce terme avait à l'époque. Et dans les différentes époques, dans quel sens il était employé pour voir si effectivement il s'agit d'une tentation ou pas. Hein, donc, Deutéronome chapitre 13 verset 6, on peut lire ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus », et je vous invite à lire la suite. Mais t'incite, ça veut dire que là Dieu est en train de dire que si ton frère, etc., ou ta mère, bref, quelqu'un de proche, même quelqu'un que tu aimes, t'incite, ça veut dire qu'il va te tenter. C'est ça le sens, il faut comprendre le sens. Jérôme de Stridon, qu'on appelle Saint Jérôme, expliquer, c'est une vérité qu'on apprend en théologie, tu me parles de théologie, hein, après tu m'as parlé de théologie, ça c'est quelque chose qu'on apprend en théologie. Il disait quelque chose de très vrai. Ne vous attardez pas uniquement sur le sens des mots, mais sur le sens du mot dans la phrase. Donc comprenez le sens de la phrase. Inciter quelqu'un à aller vers d'autres dieux, c'est quoi? C'est le tenter d'abandonner l'Éternel. C'est l'inciter. La tentation, c'est quoi? Tenter. C'est séduire, c'est inciter. C'est mettre à l'épreuve. Il y a tout ce sens-là. Mais manifestement, toi, tu n'as pas étudié cela. Allons plus loin. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Question, je m'adresse à toi Abdelkarim, mais aussi à tous ceux qui écoutent. Vous savez quand même qui est Shaitan, Satan, c'est le tentateur. C'est juste une petite introduction. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tenté David et il a réussi d'ailleurs. Donc, le sens est clair. Tu peux employer exciter, tenter, séduire. Le sens est le même, le résultat est le même. La conséquence est la même. Tu cèdes ou tu ne cèdes pas à l'incitation, à la séduction, à la tentation. Est-ce que c'est assez clair? Job 36, verset 18. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Ça veut dire quoi? Vu que le mot peut être traduit par inciter, tenter, séduire, on peut le traduire différemment, puisque c'est le même terme. Que l'irritation ne te tente pas à la moquerie. Que l'irritation ne t'incite pas à la moquerie. Un mot a plusieurs sens. Et ça, manifestement, tu me sembles ne pas avoir saisi cela. Si tu n'as pas saisi cela, qui sont les bases de la théologie, vu que tu parles de théologie, alors laisse la Bible de côté et concentre-toi sur le Coran. Fais des vidéos sur l'islam, c'est très bien, je pense que tu es dans ton domaine.
Mais dans l'interreligieux, venir nous enseigner à nous les chrétiens, voilà, c'est pas sérieux. Donc pour en revenir à Job, quand Dieu, enfin le livre de Job, quand Dieu dit à Satan, tu m'excites à le perdre, ça veut dire que tu veux me tenter, tu veux me faire tomber dans le piège de perdre mon serviteur Job. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu lui donne des consignes, ok, touche à son corps, hein, mais ne touche pas à sa vie. Et Dieu n'a pas cédé à la tentation. C'était une tentation. C'est clair, net et précis, c'est le même mot. Bref, après ces quelques précisions, je continue la lettre. Donc tu avais terminé en disant tes bêtises me fatiguent. Et alors là, ça s'appelle un coup bas. Mais bon, je l'assume. Tu m'as écrit, si hier tu étais alcoolique, aujourd'hui tu restes ivre d'ignorance. Oui, parce qu'effectivement, oui, j'avais des problèmes avec l'alcool pendant des années. Oui, je le raconte dans mon livre. Ça fait partie de mon témoignage. Je n'en suis pas fier, mais ça fait partie de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis chrétien et je ne bois plus d'alcool depuis de très nombreuses années. Donc voilà, je ne vois pas ce que ça vient faire. Je pense que là, avec de tels commentaires, tu te décrédibilises, tu perds en crédibilité, même vis-à-vis de certains musulmans de ta propre communauté. Bref. Alors tu continues en disant, j'ai répondu car ta démonstration est d'une telle faiblesse intellectuelle dont je ne pouvais pas laisser passer ça. Non, ce n'est pas une question de ne pas avoir d'impact, tu sors des arguments tout fabriqués, fruits de ta tête, sans fondement, comme à ton grande habitude. Eh bien, tu n'es pas le jury intergalactique. Je veux dire, tous ceux qui écoutent mes vidéos peuvent se faire leur propre opinion. Toi, tu n'es pas d'accord, tu as le droit. Tu peux le dire d'une manière tout à fait différente. Tu n'étais pas obligé d'être aussi agressif, même si après j'ai compris pourquoi, mais je vais te rassurer. Hein. Enfin, j'espère que ça te rassurera. Hein. Mais non, ce n'est pas des arguments fabriqués. Moi, quand je prépare une vidéo, je l'ai dit, je fais un vrai travail d'investigation, un vrai travail de recherche. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Le texte est limpide et clair. Ce n'est pas être objet à la tentation. Dieu ne peut pas être tenté. Oui, on est d'accord, je l'ai expliqué dans la vidéo. Dieu ne peut pas être tenté. Encore une fois, tu n'as pas compris le sens. Il faudrait peut-être que tu réécoutes la vidéo. Je pense pourtant avoir été assez clair. Et je l'ai démontré avec d'autres versets. Dieu ne peut pas céder à la tentation. Quand il est dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, ça veut dire qu'il ne peut pas céder à la tentation. Il faut comprendre le sens. Et toi, tu n'as pas compris le sens. Et quand j'ai démontré dans les autres versets que j'ai cités dans l'Ancien Testament, c'est le même sens, même si tu essayes de faire croire que ce n'est pas le cas. Tu continues en disant, sinon le texte aurait dit, Dieu ne peut pas céder à la tentation. Là, tu aurais raison. Oui, mais Abdelkarim, je t'encourage à lire le livre des Proverbes. Le premier chapitre, dans le premier chapitre du livre des Proverbes, nous est expliqué le but des proverbes. Quel est le but des proverbes? D'acquérir de la sagesse et d'être capable de résoudre des énigmes. Lis le livre des proverbes, il y a plein d'énigmes que tu ne seras pas capable de comprendre. Tu crois que Dieu nous a laissé un livre pour les enfants de la maternelle? Dieu nous a laissé un livre qui demande de la réflexion, de la méditation. Et d'ailleurs, vous-même, dans votre propre livre, les choses ne sont pas aussi simples. La preuve, quand je pose des questions, il y en a qui me disent « Oh là là, il faut te référer au tafsir. Il faut voir les hadiths. » Et quand je pose des questions sur l'hadith, « Oh là là, c'est une science, il faut demander aux scientifiques, aux spécialistes, aux savants des hadiths, parce que c'est une science très compliquée. » Donc, vous aussi, vous avez des choses où il faut réfléchir, etc. Imagine, moi je ne le fais pas, mais imagine que maintenant je me mettrai à prendre le Coran et à faire des vidéos en disant tel verset ça veut dire ça, et je fais ma petite sauce. Tu serais le premier, et tu aurais raison, et vous seriez plusieurs à me dire, mais de quoi tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as même pas fait d'études coraniques, tu connais rien, qu'est-ce que tu... Voilà. Et tu me dirais, tu n'as pas compris le sens, parce qu'effectivement, je peux prendre des versets du Coran et les prendre au littéral et leur faire dire ce que d'ailleurs certains chrétiens font. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement je le déplore, veulent défendre leur foi en attaquant la foi des musulmans de manière tout à fait irrespectueuse et en sortant des versets de leur contexte. Mais là, tu fais la même chose vis-à-vis de la communauté chrétienne. Bref, je ferme la parenthèse. On ne parle pas de céder ou non, on ne parle pas non plus d'impacter. Si, justement, et je l'ai expliqué dans la vidéo, je t'invite à la réécouter. Il s'agit bien d'être sujet à la tentation, je l'ai même précisé dans ma vidéo. Bref, ta vidéo, je ne l'ai pas vue. Hein. Je vais le préciser après. Sois attentif à mes arguments, au moins avant de vouloir y répondre.
Alors c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi tu étais tellement manifestement en colère. C'est que tu crois que ma précédente vidéo, où je parle de ce thème, est une vidéo en réponse à ta vidéo. Je ne savais même pas que tu avais fait une vidéo sur ce thème-là. Parce qu'en fait, entre nous, j'ai arrêté de regarder tes vidéos depuis le dernier commentaire que tu avais laissé sur ma vidéo où j'ai traité de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût je suis. Tu m'as laissé un commentaire, j'en reparlerai après. Là, je me suis dit, bon, ça ne sert plus à rien de discuter avec lui. Voilà, donc ma vidéo n'avait absolument pas pour but de répondre à ta vidéo. Je ne savais même pas que tu avais fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, ça déjà c'est clair. C'est affligeant de tordre aussi violemment un texte aussi limpide. Dieu ne peut pas être tenté. Jésus l'a été pour la simple raison que Jésus n'est pas Dieu et ne l'a jamais déclaré. Bref, Jésus n'a jamais déclaré, justement. Jean 8, 58, il a fait quoi? Je vous invite à regarder ma vidéo. Vous tapez 0,35, c'est la vidéo 0,35. Vous tapez 0,35 William Condutier, vous tomberez sur la vidéo où je développe justement toute l'interprétation, la compréhension de Jean 8, 58, et avec précision. Et ensuite, vous pourrez regarder la vidéo 0,36, celle où je réponds aux commentaires d'Abdelkarim. Commentaire qui était... Enfin bref, je vous laisse découvrir. Donc quand tu dis que Jésus n'a jamais déclaré qu'il était Dieu, oui, il l'a dit en maintes reprises, je fais plusieurs vidéos là-dessus, donc il suffit de regarder mes vidéos, mais rien que Jean 8, 58 est tout à fait suffisant. D'ailleurs, les religieux de l'époque, les juifs de l'époque l'avaient très bien compris qu'il faisait allusion à qu'il mettait en avant qu'il était Dieu, puisqu'ils ont voulu le lapider, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Après, que tu ne sois pas convaincu, que tu ne l'acceptes pas parce que tu es musulman, il n'y a pas de problème. Mais venir nous dire que Jésus n'a pas affirmé qu'il était Dieu, non, je ne peux pas être d'accord parce qu'il l'a clairement affirmé. Pas comme toi tu l'aurais voulu, pas comme certains voudraient qu'il l'affirme, mais il l'a affirmé. Quand il a dit « avant qu'Abraham fût je suis », il a clairement affirmé qu'il était Dieu. Bref, je ne vais pas revenir sur cette vidéo, je l'ai développée en long, en large et en travers. Donc déjà, tu dis qu'il n'a jamais affirmé être Dieu, c'est faux. Il n'a jamais enseigné à la Trinité. Ah, tu veux nous enseigner à nous la Bible? Tu ne connais pas Matthieu 28, 19? Je sais, ça pose problème. Ce verset pose tellement de problèmes que la nouvelle stratégie a été de dire que c'est un verset rajouté. D'ailleurs, en fait, c'est une stratégie que lorsqu'il y a un verset qui dérange, comme par hasard, c'est un verset qui a été rajouté ou un verset falsifié. Matthieu 28, 19 dit, c'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations, les baptisant, et baptisez-les au nom, pas au pluriel, hein, pas A-U-X-N-O-M-S, non, non, au nom, au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Juste ce verset-là, déjà, c'est clair et net, précis. Donc Jésus a enseigné la Trinité clair, net et précis. Mais bref, là, je vais pas. J'ai fait d'ailleurs une série de 16 vidéos pour l'instant. J'ai traité de toutes les expressions du Saint-Esprit. Hein, pour parler de la Trinité, il faut déjà commencer par l'un des personnages de la Trinité. J'ai commencé par le Saint-Esprit. Il y a déjà 16 vidéos. Hein. Donc si ça t'intéresse, tu peux les regarder, bien que j'en doute. Je doute que tu les regarderas, mais c'est pas grave. D'autres les regardent. Alors, tu continues en disant, il faut te faire une raison ou éviter de dire de grosses bêtises. Bon, je commente même pas là, c'est pas utile. Hein. Non seulement de n'avoir rien répondu, tu te fais honte et tu as été des plus grotesques dans ton argumentation. Ouais, continue, les attaques personnelles. Ouais. N'évoque pas l'intelligence ou le cerveau. Ces mots sont indignes dans ton vocabulaire. Tes vidéos sont pour la plupart une véritable insulte à l'intelligence. Merci, c'est très gentil. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui vont écouter la vidéo, ce Abdelkarim n'est pas représentatif de la communauté musulmane. Hein. Il y a des musulmans qui sont beaucoup plus respectueux et qui savent dialoguer avec de vrais arguments. Voilà. Donc, après m'avoir dit que de ne pas évoquer l'intelligence ou le cerveau, ces mots sont indignes dans ton vocabulaire, tes vidéos sont pour la plupart une véritable insulte à l'intelligence, je laisse les auditeurs en juger, hein. Tu n'es pas le juge suprême. La logique et tes arguments font d'eux, ok, oui, ben moi j'attends toujours que tu résolves des petites énigmes, j'avais fait des vidéos de logique, de la logique avec des allumettes. Hein, donc si tu peux faire des petites vidéos pour montrer ton niveau à toi de logique, j'attends toujours. Hein. Donc on verra bien. Bref, tu continues en disant, toutes tes vidéos ont des réponses écrasantes. Ah bon? Moi, j'ai vu aucune vidéo écrasante, aucune réponse écrasante. Alors, ce qu'il y a, oui, il y a des vidéos, il y a des personnes qui affirment des choses, qui sont écoutées par des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas des recherches personnelles, et pour eux, ils disent oui et amen.
Bon, mais moi quand j'écoute ces réponses-là, c'est pas des réponses écrasantes, puisqu'à chaque fois je fais des réfutations. Donc il n'y a aucune... Mais bon, tu te fais juger arbitre, tant mieux pour toi, si tu en es convaincu. Ne pense pas que le silence d'une réponse signifie avoir raison, très loin de là. Au lieu de te focaliser à me répondre ou répondre aux musulmans, focalise-toi d'être en accord avec toi, avec toi-même, ou d'approfondir un sujet avant de le lancer comme ça. Oui, bien, si je réponds aux musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui font des vidéos dans lesquelles ils attaquent notre foi, donc c'est mon devoir en tant que chrétien, et vu que je suis passionné par les Saintes Écritures, de faire des vidéos dans lesquelles j'expose des réfutations et des réponses. Donc ce n'est pas à toi de me dicter ce que je dois faire. Je suis tout à fait en accord avec moi-même, hein, et j'approfondis régulièrement ma foi et régulièrement mes connaissances. Tu continues en disant: prends le temps d'étudier la théologie. La théologie. Tiens, un petit défi. Tiens, tu vas me faire une vidéo, j'aimerais que tu me fasses une vidéo. Enfin, si tu veux, parce que c'est toi qui lance le défi, tu me parles de théologie, c'est facile de parler de théologie. Déjà, ça veut dire quoi la théologie? Tu peux faire une vidéo pour expliquer ce qu'est la théologie, sans regarder sur Wikipédia, hein, de préférence. Et puisque tu as fait de la théologie, tu me parles de théologie, j'aimerais que tu m'expliques ce qu'est l'exégèse et l'herméneutique. Alors ne me donne pas une définition du dictionnaire, d'ailleurs j'avais lancé aussi ce défi à plusieurs, j'attends toujours la réponse, d'expliquer dans un langage accessible à tous qu'est-ce que c'est que l'exégèse et qu'est-ce que c'est que l'herméneutique. Voilà, si tu devais expliquer ce qu'est l'exégèse ou l'herméneutique à des adolescents de 14 ans, quel mot tu emploierais? Donc voilà, explique-moi ce qu'est l'exégèse et l'herméneutique, démontre-moi ta connaissance de la théologie, et déjà ça permettra de voir ton niveau. En attendant, j'attends toujours. Tu n'es pas le seul à parler de théologie, mais quand je demande la question, expliquer ce qu'est en termes simples l'exégèse et l'herméneutique, curieusement, il n'y a plus personne. Alors, prends le temps d'étudier la théologie et ensuite viens engager des conversations et des vidéos. Pour information, ça fait quand même déjà plusieurs années que je suis étudiant en théologie, hein. Alors, ce genre d'argument tout ruiné ne dure pas longtemps auprès des gens, oui. Enfin, bref. Moi, j'encourage dans mes vidéos tous les auditeurs, tous ceux qui regardent les vidéos, à faire leurs propres recherches. Je ne suis pas un gourou. Après, tu écris: évite de me faire perdre mon précieux temps. Alors voilà, donc je le répète, Abdelkarim, ma vidéo n'était pas du tout une réponse à ta vidéo que je ne connais pas, hein, je le répète, parce que manifestement tu as cru que j'avais fait ma vidéo pour répondre à une de tes vidéos que je n'ai pas vue et qui ne m'intéressait pas d'ailleurs. Hein, comme je l'ai dit, depuis que j'ai vu le commentaire que tu m'as écrit sur ma vidéo sur numéro 035 sur Jean 858, j'ai dit non, bon, voilà, moi je n'ai pas de temps à perdre. Alors tu me dis justement, je n'ai pas ton temps libre que tu as. Non, j'ai pas beaucoup de temps libre. Là il est tard, je fais les vidéos, je les fais dans ma voiture, je les fais quand j'ai du temps. Et c'est souvent à la fin de la journée ou quand j'ai 10 minutes par-ci ou un quart d'heure par-là. Par contre le travail de préparation, lui, je prends le temps de le faire. Mais les vidéos, je fais, voilà, je prépare. Une fois que c'est prêt, je fais la vidéo quand je peux la faire. Parce que j'ai une activité professionnelle à côté. Et si tu as trop de temps libre, je veux bien le prendre, etc. Non, j'ai pas beaucoup de temps libre. J'en ferai des merveilles. Ouais, bon, pour l'instant, j'ai pas vu de merveille dans tes vidéos, hein. Tu es content? Non, je suis pas spécialement content ou mécontent. Enfin oui, mécontent quand même de lire un tel commentaire dans ma vidéo. Mais bon, bref, c'est pas grave, hein. Que Dieu te bénisse, ça m'a donné l'occasion de faire une vidéo pour t'expliquer que, en fait, voilà, ce que tu disais était faux. Et en plus ça, voilà, c'est pas toi du tout que je visais. Alors, tu voulais un commentaire de ma part? Non, non, je voulais pas de commentaire de ta part. Non, non, tu n'es pas obligé de laisser des commentaires sur ma vidéo. J'ai pas fait cette vidéo dont tu parles pour que tu fasses des commentaires. Non, non, je voulais pas de vidéo de ta part. Tu voulais un commentaire de ma part par ta vidéo insultante, c'est ça? Alors, je vois pas où est-ce qu'elle est insultante. Alors, peut-être que tu devrais faire des recherches sur ce qu'est une insulte. Voilà, vidéo insultante, réponse ferme, salut. Bon. Voilà. Voilà la lettre de notre cher Abdelkarim. Alors Abdelkarim, sincèrement, je souhaite que Dieu te bénisse. Il n'y a aucune, je le dis, je le redis, aucune haine ni amertume. Oui, je suis déçu de voir plutôt tes réactions, cette agressivité, cette haine même qui t'anime. Est-ce que l'islam t'enseigne cela? Non, je pense pas. Enfin, les musulmans avec qui je discute, qui savent dialoguer, ont une attitude qui est totalement différente de la tienne. Donc tu devrais peut-être, toi, te concentrer sur ta religion. Je le dis, je le répète. Laisse l'interreligieux de côté pour l'instant, tu n'as absolument pas le niveau. Voilà. Cependant, que Dieu te bénisse. Au plaisir. Enfin, au plaisir.
Je t'avais déjà proposé hein, que l'on puisse avoir un dialogue respectueux, mais c'est plus fort que toi, tu n'as pas résisté, tu es tout de suite parti dans le fight. Bref.